Mes chers amis, un de nos chers élèves nous a posé une question très intéressante. Il est marqué à la fin de la paracha deux fois que Yosef il est mort à 110 ans. Yosef shanim, Yosef shanim. Pourquoi est-ce que tu répètes deux fois? On n'est pas encore zozo de croire que on a besoin de nous répéter deux fois que Yosef il est mort à 110 ans. On n'a pas oublié, surtout que c'est à deux psukim de deux versets différents. C'est la première question. Deuxième question. Ça veut dire quoi que Yaakov, il a été emmomifié? Vous savez comment on fait une momie? Embaumé. Il était embaumé, normalement, alors les paraonymes, on leur faisait des trous dans le nez, on leur sortait le cerveau, on jetait le cerveau parce que ça sert à rien de cerveau, à l'époque de Paro ça sert à rien du tout. Tous les membres de l'intérieur on les ouvrait et on jetait tout. On mettait dans des trucs en verre, dans des bouteilles en verre, et c'était conservé, comme ça si un jour il se réveille, au moins il a son cœur qui est prêt pour battre. Donc après quoi, Yosef, on a fait ça. Le Zohar HaKadosh il vient, et il dit, mes chers amis, quelque chose d'extraordinaire. Il avait une huile extraordinaire avec des encens dedans dans cette huile-là. Qu'ils ont mis de l'huile sur le tabour, le nombril de Yaakov et de Yosef lorsqu'il est mort, et cette huile là elle s'est imbibée à l'intérieur des membres et ils n'ont pas sorti les membres, comme c'est interdit. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de toucher à un corps, c'est kadosh, mais ni vous la mettre, on n'a pas le droit de faire des autopsies. On se bat en France pour ne pas que les gens ils font des autopsies quand il y a un accident ou il y a quelque chose. Donc ça veut dire que ici il y a une raison. Pourquoi est-ce qu'il a le Zohar Kadosh? Il dit il y a une raison pour laquelle on dit que Yaakov il était embaumé, que Yosef il était embaumé. Deuxième question qu'il pose le Zohar Kadosh, c'est marqué Vayisem ba'aron b'Mitzrayim. Il a été mis dans le Aaron b'Mitzrayim, dans un Aaron. Vayisem avec deux yud. Vous pouvez mettre avec un seul yud, ça suffit. Pourquoi deux yud? Il répond le Zohar Kadosh. Il dit, vous savez, je vous vulgariser. Vous avez aujourd'hui un téléphone, vous téléphonez maintenant. Grâce à quoi ce téléphone il marche? Parce que vous avez des bornes publiques avec des météorites et vous avez en haut des, comment on appelle ça, des satellites, et ces météorites. Et des satellites, et ces satellites, ils arrivent à prendre votre parole et à l'envoyer à New York, à Miami, en Australie. D'accord? Ça veut dire que la matière qui est la parabole, elle permet d'envoyer quelque chose qui est entre guillemets pas spirituel, mais on va dire une idée qui est matérielle, qui est intellectuelle, qui est quelque chose qu'on ne voit pas, on va dire. Eh bien la réponse elle est comme ça. Yaakov Avinu, il fallait que son corps il soit encore entier, parce que Yaakov Avinu, c'est lui la Merkava, c'est-à-dire celui qui va recevoir l'équilibre, c'est ce qu'on appelle la sphère de la Tiferet, l'équilibre entre le Chesed, entre Avraham et Yaakov et Yitzhak, et lui c'est la sphère de la Tiferet, c'est la plénitude Yaakov. Donc il fallait que son corps il soit encore entier. Adayom, son corps il est encore entier, pour que justement on ait cette parabole qui soit là, que si un jour on veut étudier la Torah, eh bien on peut passer par Yaakov. Donc c'est pour ça que c'est marqué, si vous faites une bénédiction Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, dans n'importe quelle prière, si vous n'avez pas dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Yaakov, votre prière elle n'est pas écoutée, parce que tu t'es même pas branché à la... Vous vous rappelez à l'époque les bebop? C'est pas des bebop, on avait les premiers téléphones, ça coûtait... Les bebop, c'était les trucs. Il fallait regarder, non pas Takiwaki. Il fallait regarder sur les trucs, il fallait se brancher à la borne, et c'était pas automatique, il fallait que toi que tu regardes. La même chose, si tu n'as pas dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, ta prière elle n'est pas écoutée. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec Yaakov. Donc lui, ça a été celui qui tient la Tiferet. Et c'est exactement la même chose que Yosef. Vayisem ba'aron b'Mitzrayim. Ça veut dire quoi, Vayisem ba'aron b'Mitzrayim? Il a été mis dans un Aaron. Il a dit, pourquoi tu mets deux yud? Parce que de même qu'en bas, il y a un cercueil, la même chose en haut, il y a un Aaron. C'est un Aaron spirituel. Donc il y a deux niveaux. Il y a le niveau d'en bas matériel où Yosef il est dans son cercueil, et il y a en haut aussi le Yosef qui a pris une place maintenant dans celui qui va recevoir une partie de la Shrina. C'est quoi?
c'est le 2 Yud. Et c'est pour ça qu'on répète 2 fois la mort de Yosef. Une fois, c'est la mort de Yosef parce que son corps, il est mort. Vayamot Yosef, là, c'est marqué. Et le deuxième ou le premier, l'homme dans quel ordre c'est marqué Vayechi, parce que maintenant, ça y est, il est devenu Yosef, celui qui est sous l'emblème de la sphira, de la sphère du Yesod. Et là, maintenant, et il est vivant, il est vraiment vivant. C'est pour ça qu'on écrit 2 fois. Et c'est pour ça que vous allez voir 2 fois des redondances. C'est pas moi qui dis ce chidouche. C'est le Zohar HaKadosh. Le dernier Zohar de Vayechi. C'est marqué Echad le Mata ve'echad le Ela. Un pour Yaakov. On lui a gardé son corps. Yosef aussi, on lui a gardé son corps. Et que Be'ezrat Hashem, il faut savoir que les actes qu'on fait maintenant dans le monde d'en bas, ils ont une redondance tout de suite, immédiate et forte de la création d'anges dans les mondes supérieurs. Baruch Adonai, l'olam et l'amen.